Sud Radio 10h midi, Média. Et ce soir sur TF1, un téléfilm événement, Le Remplaçant, nouvelle série avec Joe Star. C'est un carton, madame. Ouais, je suis quasiment certaine. Moi, je vous le dis. Ouais, absolument, Gilles. Alors, c'est Joe Star qui incarne un rôle un peu détonnant pour le personnage. Hein. Il est professeur dans un lycée, mais prof remplaçant. Et parmi, il y a qui dit lycée dit élève, qui dit élève dit parent d'élève. Ce grand rôle qu'ont les parents, et c'est ce que vous êtes. Elena Noguera, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai juste une question. Quand on vous a proposé le rôle en disant le prof et le rôle principal, c'est Joe Star. Joe Star en professeur, ça vous a paru Chouette. C'est à lire, c'était intéressant. Puis c'est joli parce que ça, comment dire, comme c'est un professeur particulier. Du coup, il va y avoir des atomes crochus avec des enfants qui, eux, se sentent parfois mis de côté parce que singuliers ou différents ou un peu retors à la société. Et donc, de par son caractère, il va pouvoir peut-être apaiser certains des élèves qui ont des têtes brûlées. Mais est-ce que vous croyez qu'un Joe Star dans l'éducation nationale existe vraiment? Ça serait bien. Il doit y en avoir, mais très rarement, mais il doit y en avoir, ouais. J'espère. Ouais. C'est la question qu'on pose d'ailleurs, hein, Gilles. C'est un peu la question qu'on pose. On vous a demandé si ça vous a surpris de voir Joe Star. C'est vrai que Joe Star, entre ses chansons, ses phrases, on est surpris de le trouver à la fois sur TF1, mais il en parle dans certaines interviews, et puis de le trouver également dans ce rôle de remplaçant de professeur qui va être, vous verrez, ce soir aussi débordé par certains élèves. Et vous êtes partagé sur le Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. Oui à 49%, non à 51%. Donc voilà, nos auditeurs sont partagés sur ce rôle de Joe Star, de professeur, qui est vraiment un comédien incroyable. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. On a eu la chance de voir le téléfilm avant. On le voit dans beaucoup de séries. Hein. Il était juste avant dans Gloria, qui est aussi un carton de TF1. Et c'est un acteur rare. Ouais, alors moi, je voudrais savoir, Elena, vous parlez voilà, c'est un professeur un peu détonnant, un peu atypique. Oui. On a tous eu un prof atypique ou un prof qui nous a finalement donné des clés, des clés différentes. Et c'est votre cas? Ah oui, moi j'ai une prof, c'était une institutrice avec qui j'ai encore des liens, que j'ai retrouvée, qui s'appelait Madame Franchimont, qui était une institutrice en Belgique, à Bruxelles, et qui a été, très, très constitutive de ma personnalité. C'était une femme très élégante. Disons qu'elle aurait été l'enfant de Catherine Deneuve et Louis de Funès. Donc c'était assez fascinant, parce qu'elle était très très belle, très bien habillée, un peu à la Belle de Jour. On voyait des très belles jambes, et elle fumait énormément, et elle buvait des coca. Et en même temps, elle s'énervait à la Louis de Funès, avec beaucoup de gentillesse, mais beaucoup d'irritation. Elle était très drôle. Et oui, c'est un vrai exemple pour moi. Vous avez eu des profs vachards pour poursuivre la question de Est-ce que j'ai eu des profs vachards? Non. Puis moi, j'ai une passion. Ou des profs extravagants? Des profs extravagants, pas à la Joe Star, pas comme dans le téléfilm, mais moi j'ai toujours eu une passion pour l'école, pour les profs. J'en ai toujours. J'ai beaucoup de respect pour eux, parce qu'en fait, on oublie une chose, c'est que quand on est parent, moi je suis maman, c'est vraiment une association, nous et eux. Et en fait, nous sommes ensemble pour essayer de donner les armes à nos enfants, de comprendre le monde pour pouvoir soit s'y adapter, soit le modifier. Mais en tout cas, nous avons le même but. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que mon fils, vous voyez beaucoup plus ses profs que moi. Il passe beaucoup plus de temps à l'école. Ouais. Et donc, il y a cette assoce que je trouve très jolie, et qu'on oublie souvent de leur donner leur laurier. C'est vrai que on est un peu ingrat. Je trouve. La société, les parents peut-être un peu moins. Je trouve. Et puis comme les enfants ont l'impression qu'ils sont obligés d'aller à l'école et que c'est une tannée, ils comprennent plus trop ce qu'ils sont en train d'y faire, et que c'est leur rôle social. Donc ils n'ont pas de projet de travail. Faut qu'ils aillent à l'école, mais c'est surtout pour être libres. Et en fait, on oublie ça, et les parents aussi oublient de dire ça à leurs enfants. Bel hommage que vous rendez aux enseignants, Elena, ce matin sur Sud Radio. Gilles, nous, on va s'intéresser au zapping, c'est ça? Télé. Hein? Eh oui, ce qu'on a pu rater. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Allez, flashback, on est vendredi, il est 13h15 en France, midi 15 à Londres, quand Buckingham Palace annonce la mort du prince Philippe, duc d'Édimbourg, à 99 ans. La BBC prend alors l'antenne.
We are interrupting our normal programmes to bring you an important announcement. You're watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. Je ne sais pas si vous avez vu, ils étaient habillés en noir exprès. Tous les animateurs de la BBC ont été en noir durant toute la journée pour rendre c'est une journée de deuil, oui, absolument. Et donc cette annonce qui est l'annonce officielle, ça vous a fait quelque chose? Non, pas du tout, mais... Mais est-ce que l'histoire de cette famille royale... Vous n'aimez pas les rois, les reines? The Crown, vous l'avez vu? Je trouve pittoresque et mignon, mais non, je trouve ça détestable même. C'est beaucoup d'argent, vous vous rendez compte? Tant que le monde accepte ça, il ne peut pas être meilleur. On ne peut pas accepter des familles qui mettent des millions dans leur vaisselle et qui vivent comme ça, alors que d'autres réclament le RSA et sont des gilets jaunes. Mais non, donc je n'ai pas de passion du tout pour ça. Vous êtes anti-monarchie, hein? Assez, ouais. Je suis anti-hiérarchie même, je suis anti-pyramide sociale. J'ai un fonds communiste, il faut trouver une nouvelle formule, parce qu'on a vu que ça n'avait pas marché. Mais pourtant je suis pour une égalité totale. Et vous êtes belge, donc vous êtes contre le roi des Belges? Ouais. C'est vrai? Ouais, je m'en fous, je voudrais des démocraties jolies, où on a tous... Ou je sais pas, j'invente, mais cette royale mania qu'il peut y avoir autour de la famille britannique, enfin quand on a vu les mariages de Kate et William, et même après au-delà de ça, le drame qu'a vécu Diana avec ses paparazzis qui l'ont pourchassé toute sa vie, ça continue encore aujourd'hui, avec notamment Harry et Meghan. Vous regardez ça de manière en disant mais ils sont dingues? Ah oui, moi je pense que le monde est dingue. Je pense que tant qu'on accepte ça et tant que ça existe, tout est lié. On est tous liés à tout. Donc tant que ça existe, ça crée d'autres comportements. Il y a toujours des conséquences. Donc par voie de conséquence, on accepte d'être oppressé à partir du moment où on iconographie une personne et on est d'accord pour la regarder avec des couronnes à des milliards sur la tête. Et qu'on trouve ça beau et qu'on trouve ça chouette de l'avoir en photo et qu'on achète. Alors après on accepte. Oui, mais ils font marcher le commerce, le tourisme. Oui, mais il y aurait d'autres manières. Oui, mais bon, tout ça c'est toujours des prétextes. C'est comme on dit. Oui, mais le mec de Danone, il est payé des millions, mais il a des responsabilités, mais il donne du boulot. Oui, mais enfin on peut le payer un petit peu moins et payer mieux les ouvriers et faire en sorte que les choses soient mieux partagées. Vous êtes France Insoumise là-dessus. Ouais, je suis très France insoumise. Alors, je suis une insoumise à fond. Je sais pas si je suis France, mais je suis insoumise. Hier, le prince Charles a pris la parole. Alors, c'était quelque chose de très important. Pour la première fois, évoquer son père. Les mots émus d'un fils pour son père. Le prince Charles, héritier du trône, est le premier à prendre la parole au nom de la famille royale. Mon cher papa était une personne très spéciale. Il nous manque énormément. À midi tapante, le royaume s'est arrêté. Au son des canons, pour un hommage selon la tradition. Mon cher papa, la reine ne s'exprimera que dans 8 jours, évidemment, parce qu'elle, pour l'instant, quand on connaît les liens, elle est en deuil. Oui, elle est en deuil. Et des obsèques à minima. Pour vous, en revanche, pour très m'aviez dit triste. ça. Alors moi, je l'ai croisée, la reine d'Angleterre, dans mon boulot, mais c'était étonnant, oui, bien sûr. C'est étonnant. C'est une monarchie, c'est une machine. Quand on parle de la firme, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Mais je trouve qu'il est intéressant de regarder. Je renvoie à ceux qui ne l'ont pas vu, The Crown. Vraiment, ça donne la puissance de ce que de l'arrière-boutique quelque part, de ce que c'est. Elle n'a pas de vie en réalité. Ils ont peu d'intimité. Moi, je les envie pas personnellement. Je trouve que c'est quand même un poids, alors qu'aujourd'hui on aspire à la liberté, comme disait Elena. Je pense qu'Elena va être très contente de ce prochain son. Je pense que ça vous fait réagir. Alors je vous rassure, Elena, on quitte la classe, on quitte l'élégance. On va tomber dans une certaine vulgarité gastronomique. Je vous parle évidemment des restaurants clandestins et entre autres de ce qui s'est passé avec le chef Christophe Leroy, impliqué dans ce dîner avec le fameux Pierre-Jean Chalençon. Alors, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ils se renvoient la balle, les deux. Donc, alors, évidemment, tous les deux sont très lâches. Alors, apparemment, l'explication a été houleuse. C'était sur BFM. Je dis, quel con Pierre-Jean, je lui dis, je l'appelle, j'y ferme ta gueule. Tu fais quoi, là? Mais c'est fait, c'est trop tard. Et après, il y a le déballement qu'on connaît. Mais je suis pas... Allez, c'est fait, on assume. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien de grave. J'ai tué personne, j'ai volé personne. On a voulu faire passer un peu de bon temps aux gens. C'était pas le bon timing, c'est maladroit. Il y a une amende, on sera condamné, on fera face.
Ça vous inspire quoi cette histoire de dîner clandestin, Elena? Franchement. Nous, ça nous excite, ça nous amuse personnellement. Ouais, je sais pas trop. Je me dis que tout le monde fait un peu des dîners avec des copains à la maison. Ah non, le caviar et tout ça, ça vous choque pas? Ah non, si, ça oui. C'était des menus à 400 non, euros. bien sûr. Mais encore une fois, ça c'est leur mode. Donc moi, c'est plus le caviar que je trouve honteux que de manger entre amis. Enfin, je sais pas s'ils sont amis d'ailleurs. Non, je comprends. Non. Amis d'argent, amis de carte American Express. Mais bon, moi je trouve que c'est bien qu'ils soient condamnés aussi comme tout un chacun. C'est-à-dire. Alors là, pour le coup, on fait tous la même chose. Est-ce que vous comprenez, en revanche, que aujourd'hui, ça va faire plus d'1 an, qu'il y a des restrictions, pas de plus 6 à table, qu'au bout d'un moment, les gens n'en puissent plus, n'en peuvent plus? Oui, puis je trouve ça joli quand même. Qu'on puisse constater que l'humain est fait pour être libre et veut la liberté, et que quoi qu'il arrive, il y a un moment, il se réveille, il se révolte, et en fait, on est toujours en quête de ça. Et donc, moi, je trouve ça plutôt joyeux. Et y a-t-il 2 poids 2 mesures dans les condamnations entre ces jeunes qui organisent, on va dire, des fêtes, ils ont 20 ans, et puis d'autres qui font ça dans des cercles privés? Oui, c'est pour ça que ça fait du bien quand ils tombent, quand ceux qui mangent le caviar avec des grands chefs qui leur font à manger dans un appart à 4 tombent, parce qu'au moins... les privilèges, on peut avoir l'impression que les privilèges ont réellement été abolis en 1783. Oh bah vous en auriez coupé, vous, des têtes à cette époque. Ouais, plein. La bourre de 1789. Bon, bah ça y est, Christine, j'allais dire Valérie, vous voyez, les réflexes. Ça y est, Christine, dans toute la France, les enfants sont en vacances. Et oui. Et bah, les galères commencent pour les parents en télétravail. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Bertrand Huskla, qui fait Brut sur Canal+, qui est plutôt... Ah oui. Qui est très drôle. Bien. Et bah, il s'est moqué dans Brut des enfants qu'on pouvait avoir. Écoutez, c'est très drôle. Tout de suite, nous avons une auditrice en ligne. On écoute votre question. Bonjour, alors aujourd'hui, je vous appelle pour vous faire part de mon témoignage. J'ai 2 enfants à la maison. C'est un peu... Arrête de toucher à ça. Je peux pas parler, c'est pas possible. Alors, je suis à la maison, j'ai 2 enfants à charge. La voisine, elle me donne ses enfants parce qu'elle considère que je travaille. Oh là là. Alors, je comprends la détresse de cette personne. Vous avez entendu la question? Non, c'est pas pour ça que j'ai pas de réponse. Vous êtes fort, hein. Pas du tout, je suis énarque. Et puis pour finir... C'est tellement vrai. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et pour finir, alors évidemment, j'ai choisi ce son pour notre invitée, Elena Nogueira. Ce matin, BFM a révélé un nouveau duo entre Jane Birkin et Etienne Dao. Oh pardon, tu dormais. Écoutez. Oh pardon, tu dormais. Là, on va s'engueuler. À moi courir vers toi, comme dans tous ces films. J'étais à ton cou, mais je restais figée. C'est beau, hein? Ouais, c'est glamour. Ah, Jane Birkin. Vous rechantez quand? Ouais. Alors je rechante quand j'enregistre cet été. Et puis sinon, j'avais cette pièce de théâtre écrite par Pierre Notte qu'on a joué un petit peu et puis qu'on rejouera sans doute, qui est, il y a un monologue, mais il y a des chansons au milieu. C'est une espèce de théâtre chanté. Ouais, c'est pas une comédie, c'est une dramatique comédie, musicale dramatique, musicale. On a hâte. Elena Nogueira, donc vous retrouve ce soir sur TF1 avec Joe Star dans Le Prof, le remplaçant. Oui. Cette série qui en annonce peut-être d'autres en fonction du succès. Oui, normalement, les tournages sont programmés pour la suite. Eh ben, je vous propose d'écouter la bande-annonce pour que nos auditeurs se rendent compte. C'est ce soir sur TF1 à 21h05. Vous êtes le remplaçant? Oui. Je ne demande pas un prof décalé qui fait rien comme les autres. Je suis Nicolas Valère, votre nouveau prof de français. Non mais genre lui, il est prof de français. La prochaine fois que tu me prends pour un con, c'est la porte. Il recrute des SDF maintenant. Alors c'est toi. C'est moi quoi? La tête de con, il y en a toujours une au boulot. Pour la pédagogie, il faisait par petites touches. Et toi, le mignon, tu retournes à ta place. Tu parles pas comme ça. C'est gentil, vous vous calmez. J'adore quand vous vous énervez. Vous me suivez ou quoi? Dois-je vous rappeler que vous ne pouvez pas faire cours en dehors de votre classe? Il paraît que je dois vous noter. Alors aide-moi, combien je te mets? Monsieur, c'est bizarre votre truc. Je me fais des soucis pourtant. Tu peux l'avoir son concours, hein. Cache pas ton potentiel. Non mais il se prend pour qui? Je veux juste changer quelques méthodes, c'est tout. Il va y avoir du boulot. Inédit, Joe Star et le remplaçant. Lundi prochain à 21h05 sur TF1. On vous voit sourire en entendant la bande-annonce, Elena Nogueira. C'est quoi qui vous fait sourire?
Ouais, j'aime bien leur voix. Et puis en fait, nous on est tout le temps, je sais pas, c'est comme un coiffeur qui regarde quelqu'un, il voit sa coiffure. J'imagine que et donc moi j'écoute au son le jeu de chacun. Et donc j'étais content, je me disais ouais, ils assurent, ils sont bons. Voilà. Alors justement, Joe Star, c'est un acteur, enfin c'est d'abord un musicien, c'est d'abord quelqu'un qui vient comme vous aussi du monde de la chanson. Est-ce que ça donne un autre rythme finalement Je sais pas, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne de la musique. Ouais, aucune idée, mais sans doute qu'il y a quelque chose de un petit plus. Alors c'est l'enfant terrible, on est obligé de vous poser la question du rap français, donc c'est un rôle un peu décalé sur lequel le public ne l'attend pas forcément, même s'il a joué d'autres rôles aussi où on ne l'attendait pas forcément non plus. Mais comment est-il sur un plateau? Comment ça se passe de jouer avec Joe Star, cette grande gueule? Enfin, on l'imagine comme ça en tous les cas. Hein. Je dirais assagi. Avec les la cinquantaine, assagi, et personnellement, je trouve ça plus agréable maintenant. D'accord. J'ai déjà tourné avec lui. Le temps passe, donc vous imaginez que je n'ai plus 22 ans, donc je l'ai rencontré, nous avions 18 ans, la vie passe, et puis et en fait j'aime bien maintenant où on en est tous les deux, mais moi aussi, sans doute que je suis plus calme. La maturité, en fait. Oui, ça a du bon. Alors dans le téléfilm, vous avez une fille qui est plutôt, on va dire, énergique. Oui. Est-ce que vous comprenez ces adolescents entre leurs réseaux sociaux et leur vie? Est-ce que vous, dans la vraie vie, vous laisserez, parce qu'elle vous parle très très mal, est-ce que vous laisseriez parler comme ça? Non, mais j'ai la prétention de penser que ça vient de l'éducation? Oui, que c'est aussi le contexte et que ça répond à quelque chose. Je pense que quelqu'un qui mord parle d'une peur, parle de quelque chose qui le regarde en propre et que ça tombe pas du ciel. Donc voilà. Après, j'ai pas eu cette expérience et puis mon enfant à moi n'est pas de ce moment-là avec tous ces réseaux sociaux, donc je n'ai pas eu à gérer ça. Donc je peux parler. Bon courage. Voilà. Non, parce que le mien, c'est un adulte, il a 30 ans. Ah oui. Oui, donc c'est fini. Moi, je me confronterai pas à ça. Mais donc, j'ai pas connu ça. Donc, c'est facile de parler aussi d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais est-ce que justement, on met pas trop de pression, que ce soit les parents, la société, sur toute cette jeunesse qui sont dans ces lycées, dans ces collèges aujourd'hui? On leur demande de changer le monde, on leur demande de sauver la planète, on leur dit il va falloir payer la dette. Est-ce que finalement, la communauté adulte autour a pas un rôle d'apaisement pour tous ces jeunes finalement? Donc est-ce que ce serait la conscience de la terre qu'on leur laisse qui les rend agressifs comme ça? Je pense pas. Je pense que c'est plus une histoire de monde tel qu'on l'a construit et de cet imaginaire réel qui devient notre concret, c'est-à-dire toutes ces fictions. Enfin après, je vais pas. On n'a peut-être pas le temps, mais enfin. Allez-y, sur la télé-réalité, je vous vois venir. Non, pas forcément. Non, quand je parle de fiction, pour moi, c'est par exemple même l'argent. L'argent est une fiction, ça n'existe pas dans la nature, il n'y a pas d'argent. On a inventé ça, et avec l'argent, c'est du réel. Mais j'appelle ça du réel imaginaire, mais ça nous a fait une réalité. Les frontières, ça n'existe pas. Un arbre, il n'est pas allemand et français à 1 mètre près. C'est très utopiste, en fait. Donc, mais oui, mais je pense qu'on y va. Et qu'effectivement, on passe peut-être une période assez chaotique, mais que l'humain tend vers ça et que les cerveaux évoluent, que les jeunes évoluent, que chaque génération est meilleure, est plus intelligente que la précédente et qu'il tend au bonheur et à l'Éden. Est-ce qu'on aura le temps? Vous ne croyez pas que l'homme est foncièrement mauvais? Non, moi je crois qu'il est foncièrement bon. Vous pensez pas qu'il cherche toujours à avoir toujours plus Non. Et qu'il ne fait que des choses par intérêt. Je pense que quelque chose s'est mis au mauvais endroit et qu'effectivement on nous construit comme ça, mais vous voyez bien, il y a les comme moi et les autres. Et les autres, donc ça veut dire c'est équilibré. Il y a aussi ceux qui croient qu'on peut partager et qu'on peut être bon et qu'on peut vivre dans un jardin d'Éden, et les autres qui en veulent plus et qui veulent être les rois. Eh bien, les deux forces sont toujours les yin et les yang sont toujours en train de se confronter, mais à un moment... moi, je crois que l'amour gagne toujours.
Et moi, je prends personnellement. Oui, moi, je n'y crois absolument pas, mais oui, moi je pense que l'homme est foncièrement mauvais. Donc il y a un ravin qui vous. Non, mais on pourra discuter. C'est ça. Elena Noguera, dernière question. Il y a beaucoup de téléfilms, de films qui s'intéressent justement au monde éducatif et notamment ce qui se passe au sein de. Ce sont les nouveaux personnages récurrents. C'est ça qu'on va retrouver beaucoup à la télévision. Vous voyez passer des choses. Il y en a beaucoup quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On a eu les urgentistes et les hôpitaux, enfin beaucoup de policiers, les femmes flics, les avocats. Ouais. Et là, on rentre là-dedans, mais parce que sans doute qu'il y a une vraie problématique avec l'éducation, avec les enfants. On a l'impression qu'ils sont assez violents les uns envers les autres. Et donc peut-être qu'on essaye d'apporter de l'apaisement et des réponses à travers les fictions. Je ne sais pas. Vous étiez une maman autoritaire, vous ? Non, pas trop. Mary Poppins. C'est rencontres parents-profs. Hein. Vous bien. Comment ? C'est rencontres parents-professeurs. Alors attendez, Mary Poppins dans le genre, en fait, on peut rigoler mais il faut pas déconner. Donc c'est-à-dire c'est très fantaisiste mais il y a un cadre réel. Et puis sinon les rencontres parents, profs, j'adorais. Ouais. J'adorais. J'ai passé des heures avec eux. On restait 2 heures à parler de l'individu. Je peux pas dire son nom parce qu'il a pas envie que je parle de lui, il a raison. Mais de mon fils, et j'étais très passionnée par ça. Mais j'aimais bien aussi rendre compte à mon fils de qui j'avais rencontré, parce que parfois il avait des a priori négatifs sur les professeurs, et moi je tendais à voir l'humain chez le prof, que lui voyait comme prof. Donc. Ah oui. Ouais, c'est étonnant toujours ces relations. Et puis citons quand même Stéphane Guillon qui est incroyable, Barbara Schulz qui est formidable, Sébastien Chassagne, Laure Kenza Azizou qui est génial, et Alexandre Ferrario. C'est bien aussi de citer les gens qui font partie de ce téléfilm. Je suis sûr que ça va être un carton, on en parlera demain. Exactement. On verra si j'ai eu raison. Eh ben, rendez-vous demain. Merci beaucoup Elena Noguera d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est donc ce soir on vous retrouve aux côtés de Joe Star sur TF1 21h05 dans la nouvelle série Le Remplaçant, et puis bonne continuation. Mais merci. Vivement l'album. Et vivement les chansons. Merci beaucoup. On puisse danser. Oui. Oui, faire la fête, enfin. Allez, on vous embrasse. Merci infiniment pour ce beau moment avec vous.